Donc moi je vais parler de l'aspect chirurgical du ménisque avec deux tableaux assez clairs. C'est un tableau qui est l'abstention chirurgicale, savoir ne pas opérer. Il y avait un de mes patrons qui disait les meilleurs chirurgiens, c'est ceux qui parfois se retiennent d'opérer. Il ne faut pas opérer tout le monde. Parfois on les aggrave. Et puis après il y a le côté suture, c'est-à-dire la préservation méniscale. En tout cas pour les deux, essayer de sauver le ménisque. Alors ça ne va pas plaire à Jocelyn, mais j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Je suis consultant pour des labos de ligamentoplastie de genou, mais sur la chirurgie méniscale, je n'ai pas de conflit. En tout cas, tout ce que je vais essayer de vous raconter, c'est que des choses qui sont validées par la science. C'est-à-dire que mon avis, ça n'a pas une grande valeur, on s'en fout un peu, il peut être contredit par quelqu'un dans la salle qui parle plus fort que moi. Et tout ce que je vais vous raconter, c'est de la validité scientifique. Et essayer d'être assez critique aussi dans les articles que vous lisez, dans ce qu'on vous propose, dans ce que vous montre Johan comme machine révolutionnaire. Essayer d'avoir un esprit critique sur qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce que dit la science, l'article qui a été publié, est-ce que le premier auteur c'est pas le promoteur de la machine, est-ce que la revue c'est le journal de Mickey ou c'est New England. Enfin soyez critiques là-dessus, c'est important. Le plan, je serai assez rapide sur un rappel anatomique parce que Jocelyn a déjà fait. Je prends un petit focus sur différencier le ménisque dégénératif du ménisque traumatique, et puis après on parlera des deux options thérapeutiques puisque tout découle de ça. Sur l'anatomie et la biomécanique, Jocelyn a déjà parlé, les ménisques c'est extrêmement important comme structure. Pendant longtemps, il a dit, on avait tendance à les négliger, à les retirer en pensant qu'ils étaient pathologiques de nature. Non, en fait, ils ont un vrai rôle d'amortisseur, ils sont ensuite chondroprotecteurs, ils sont lubrificateurs pour l'articulation du genou, et aussi, on s'en est rendu compte tardivement, ils sont stabilisateurs. Et on verra qu'ils sont souvent associés à des ruptures du ligament croisé antérieur, puisqu'ils ont un rôle dans la stabilité sagittale pour le ménisque interne, qui est un ménisque assez stable, il bouge assez peu ce ménisque interne. Et ils ont un rôle dans la stabilité rotatoire, c'est le ménisque latéral. Lui, il bouge beaucoup plus, avec notamment le hiatus du poplité. Tout ça pour dire qu'ils prennent en charge beaucoup de contraintes au moment de la marche, que si on les retire, ces contraintes, on les augmente depuis 200%. Donc les chiffres, on s'en fout, mais c'est pour dire que retirer un ménisque, c'est une catastrophe pour le devenir articulaire du genou. Les patients, il l'a dit Jocelyn aussi, ils vont être soulagés 4, 5, 6 ans, encore que parfois c'est une chirurgie un peu placebo, on y reviendra. Mais ça peut être une catastrophe pour le futur, une catastrophe d'autant plus que si le ménisque est abîmé et que le croisé est pété, la littérature elle dit que c'est 100% d'arthrose à 10 ans. Alors il y a différents degrés d'arthrose, il y a différents âges où on se fait cette pathologie-là, mais en tout cas ça doit rentrer en compte dans la décision thérapeutique. Est-ce qu'il y a des associations lésionnelles ? Un ménisque isolé, c'est pas pareil qu'un ménisque plus ligament croisé, plus lésion cartilagineuse, etc. Donc c'est très important d'avoir cette notion-là. Ensuite, sur la définition, le seul message que je veux que vous reteniez de ma présentation, c'est ce distinguo entre ménisque dégénératif, ménisque usé, et le ménisque traumatique. Ça va être différent dès l'interrogatoire. C'est-à-dire que vous allez interroger votre patient, et le premier va dire j'ai mal depuis 2-3 ans, ça s'est installé de façon un peu insidieuse, et puis c'est des douleurs et du gonflement. Et puis l'autre qui va vous dire j'ai mal depuis le 17 novembre, je suis retombé au foot, je me suis pété le genou, j'ai une date précise, un traumatisme aigu. Vous avez déjà la lésion dégénérative qui s'installe de façon insidieuse chez un patient, c'est vrai, un peu plus âgé. Et la lésion traumatique du sujet jeune, où là il a une date précise de son accident. Et à l'interrogatoire, ce patient qui a une lésion traumatique, il va vous décrire aussi des symptômes mécaniques. Il va vous dire j'ai des dérangements articulaires, mon genou a tendance à se bloquer, voire à claquer. C'est différent du symptôme inflammatoire qui est la douleur et l'épanchement. Douleur et épanchement, le patient il a mal, le genou est gonflé, et parfois il a ce fameux kyste poplité. Le kyste poplité, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le signe d'une lésion dégénérative. On ne va pas traiter le kyste poplité qui est la conséquence, on va traiter la cause, c'est-à-dire sa lésion méniscale débutante. À l'examen physique, vous allez examiner votre patient, les mobilités, la stabilité, etc. Et puis la palpation méniscale. Faites attention sur le ménisque, moi j'ai appris ça même tardivement, essayez de vraiment palper votre patient à ce niveau-là. Vous partez ici de la déhiscence autour du ligament patellaire, il y a l'ordi devant, c'est bien, et vous allez vraiment prendre ici, vous retrouvez l'interligne, et vous allez glisser ensuite derrière. Glisser derrière, mais aller vraiment en postérieur ici, parce que c'est la partie postérieure du ménisque qui est énervée, c'est celle-là qui fait mal. Vous allez localiser la douleur, et ensuite, vous allez faire un examen dynamique comme l'échographie de Jocelyn. Vous allez essayer de voir en mouvement ce que ça donne. Un IRM, il est allongé, ça ne veut rien dire. Essayez de dynamiser votre examen et vous allez mobiliser en flexion, extension, rotation interne, rotation externe votre genou. Sur la zone douloureuse, peut-être ressentir un claque
ressentir un ressaut méniscal, signer l'instabilité méniscale, c'est-à-dire peut-être une pathologie qui bouge dans le genou, qu'il faudra peut-être opérer. Et après, on arrive aux examens paracliniques, et Jocelyn l'a dit aussi, la radiographie, c'est extrêmement important, et l'IRM, c'est secondaire. La radiographie, ça vous permet déjà de voir s'il y a de l'arthrose. Alors l'arthrose, c'est grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, et souvent les patients, ils viennent direct avec l'IRM en dessous. Et le compte-rendu de l'IRM, c'est pathologie méniscale. Et cet IRM, c'est le grade 3 que vous voyez au-dessus. Donc c'est de l'arthrose le problème. C'est pas une pathologie méniscale décrite par un radiologue dans son compte-rendu. Donc demandez toujours des radios, et puis faites vraiment un bilan radio complet. Face, profil, d'accord, le DFP, le défilé fémoro-patellaire, ok, mais demandez un Schuss. Le Schuss, c'est une incidence de face où le patient va se mettre dans cette position de Schuss, où en fait il va être à 30 degrés de flexion comme ça, et on va démasquer l'arthrose postérieure. Et vous avez ici une radio de face standard. Alors, avec l'expérience, on voit qu'il y a quand même un pincement articulaire, mais c'est la même radio en dessous avec le Schuss, le pincement il est complet. Donc c'est de l'arthrose, lui il n'a pas besoin d'IRM. Absolument pas besoin. Donc quand le radiologue vous raconte là, dans son compte-rendu de radio en bas, une IRM complémentaire est à discuter, il y a peut-être une extension à payer. Parce qu'en fait, l'IRM, il est là à côté, et c'est juste de l'extrusion méniscale, c'est un ménisque qui ne sert à rien, il ne faut surtout pas y toucher. Et ce ménisque dégénératif, dans la population générale, il est extrêmement fréquent, Jocelyn l'a dit. On a souvent, quand on regarde, c'est simple, c'est 70 ans, dans la rue, 70% des patients qui ont une lésion méniscale à l'IRM. Donc ça ne veut rien dire, ils se plaignent de rien. Et cette lésion méniscale, il ne faut pas y toucher, il faut d'abord faire les radios, et si jamais il vient avec une IRM, retenez que ce que vous voyez, c'est ce clivage horizontal. Là, on est en sagittal, fémur tibia, la rotule, elle serait devant. C'est le segment postérieur du ménisque, et il y a un clivage qui là est oblique, mais souvent horizontal. Donc ça, c'est une lésion dégénérative, on n'y touche pas. Déjà, vous savez, à l'IRM, quand vous analysez ça, clivage horizontal, clivage oblique, on n'y touche pas. Et donc, il faut traiter quoi? Il faut traiter non pas le ménisque, mais l'arthrose. Le problème, c'est pas le ménisque, c'est l'arthrose. Il faut savoir rester conservateur sur le traitement initial. Non médical, les règles gynédiététiques, perte de poids, etc. Médical, AINS, kiné, bilan postural. En tout cas, toujours dire à vos patients, actuellement, vous roulez un peu sur le pneu crevé, mais c'est mieux que rouler sur la jante. Et donc le traitement chirurgical de l'arthrose, je ne parle pas de la prothèse, mais le traitement chirurgical de l'arthrose, c'est-à-dire l'arthroscopie lavage, le débridement, le nettoyage, etc., c'est valeur 0. Ça n'a aucun sens, si ce n'est le portefeuille du chirurgien, ce que vous voyez en dessous la cotation. Une arthroscopie, une ménisectomie sous arthroscopie, ça rapporte 193 €. Donc une image vaut mieux que tous les discours, c'est-à-dire que ça c'est un ménisque usé. Ben, en fait on ne le voit pas très bien, mais vous voyez les ménisques, le fémur qui est en haut, le tibia en bas, et bien au moment du mouvement, le ménisque il s'extrue, c'est ça l'extrusion. Donc il joue plus son rôle, présent ou pas, ça ne change rien. Son problème c'est l'arthrose, le ménisque il s'extrue, là il revient en extension, mais dès qu'on passe en flexion, il s'extrue, il sort de l'espace articulaire entre le fémur et le tibia. Donc ça, la littérature, elle est unanime, toutes les revues le montrent, notamment les revues Cochrane, et, même si tu as dénigré ce journal, le New England, qui a fait une très belle revue avec une méthodologie, on n'aurait pas le droit de le faire en France. Ils ont pris 2 groupes de patients avec des lésions dégénératives, un groupe qu'ils ont descendu au bloc, ils ont fait l'arthroscopie lavage, un autre groupe, ils l'ont descendu au bloc, ils ont fait les incisions de l'arthroscopie. Et les patients sont remontés. Du contrôlé randomisé, donc méthodologie parfaite, ils les ont suivis sur 5 ans, pas de différence à 5 ans. C'est là le principe de cette chirurgie placebo, c'est-à-dire que ce n'est pas la chirurgie qui fait effet, c'est le fait d'aller au bloc, d'être coucouné, etc. Et donc tout ça, c'est la lésion dégénérative, il faut être conservateur, ne pas opérer, travailler en multidisciplinaire, c'est-à-dire que si moi, je dis à un patient qui vient pour une lésion dégénérative, ce qui est extrêmement fréquent dans ma consultation, je lui dis dégagez, c'est pas chirurgical, je ne soigne pas mon malade. Par contre, si je lui propose une porte de sortie et que je l'envoie à mes 3 comparses, là le patient il sort, il est satisfait en tout cas de son parcours de soins. Et ça, c'est très différent de la lésion traumatique. Sujet jeune qui a un souvenir de sa date traumatique, c'est une lésion aiguë avec des phénomènes mécaniques, il va sentir des épisodes de blocage. Vous allez retrouver, on l'a dit, l'instabilité méniscale à l'examen physique. Et vous allez retrouver sur l'IRM une lésion qui est verticale. Ce n'est pas une lésion horizontale comme tout à l'heure, c'est une lésion verticale. On le voit ici, avec la lumière c'est un peu plus difficile, ou même en haut. Dedans. Et
C'est-à-dire que là, le ménisque, il est cassé en deux ici, vous voyez, à ce niveau-là. Et donc on va le suturer avec des systèmes all inside, tout en dedans. En fait, comme des harpons, on va venir transfixier de part et d'autre la lésion, après l'avoir avivée, après avoir retiré la fibrose qui n'est pas de bonne qualité. On va venir transfixer cette lésion, la suturer sous arthroscopie. Et donc ça permet d'avoir une préservation méniscale avec, dans la littérature, 10 à 15% d'échecs, mais on considère toujours que c'est un échec relatif. Alors, on est peut-être trop confiant dans nos chirurgies, mais en tout cas relatif parce qu'il y a toujours une grande partie de la lésion qui a cicatrisé et l'échec il concerne qu'une seule partie de la lésion méniscale. Sur l'IRM que je vous montre, ce que ça donne, on va faire une pause dès que ça passe bien. Donc là, on voit la lésion sur le segment postérieur et ici, magnifique, génie de l'informatique. Voilà, là, on le voit bien ici. Toujours le segment, on est en sagittal, toujours le segment postérieur du ménisque interne et on voit ce trait vertical ici. Vous avez la pointe du triangle et le trait vertical qui... le trait vertical qui ici... Et donc là, ici, on voit cette lésion verticale, le mur postérieur, là où vient la vascularisation, et ici, cette lésion verticale. Cette lésion verticale, elle est instable quand on la teste sous arthroscopie. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait notre ménisque au fond, et quand on teste au crochet ici, eh bien, tout le ménisque qui vient au milieu du genou, c'est ça qui peut aboutir à la fin à l'anse de saut, au ménisque qui est basculé au milieu de notre genou. Pourquoi on suture? Parce que la littérature encore, mais c'est important, elle montre que c'est efficace sur le plan clinique, plus de douleur, plus de blocage. Sur le plan de la protection du cartilage, à moyen et long terme, c'est chondroprotecteur, et ça favorise aussi la stabilité de notre genou. Stabilité qui est hyper importante dans l'association lésionnelle, rupture du croisé, plus lésion du ménisque. On a dit que c'était très fréquent, donc il faut toujours être attentif quand vous voyez une lésion, je suis à 12 minutes, une lésion verticale comme ça, pensez à examiner votre pivot central. Hyper important de pouvoir l'examiner. Le ligament croisé, c'est jamais isolé, c'est toujours une pathologie avec un traumatisme global du genou. Les ménisques, le ligament antérolatéral, le cartilage, l'aspect psychologique, toujours. Donc ça, c'est extrêmement important d'être vigilant là-dessus. Et je fais un focus sur deux nouvelles lésions, les lésions de la rampe, c'est-à-dire la jonction capsulo-méniscale médiale. Ici, on est en médial, il peut y avoir une lésion à la jonction capsulo-méniscale. Et les lésions postérolatérales de la racine, c'est des lésions méniscales un peu différentes de la lésion verticale dont je vous ai parlé, mais qui sont associées fréquemment à la rupture du croisé. Lésion de la rampe, on est en médial, c'est des lésions cachées, c'est-à-dire qu'il faut passer l'arthroscope en postérieur. Ça, c'est l'arthroscopie classique, on voit ce qui est devant. Par contre, si on passe l'arthroscopie en postérieur, on peut voir les lésions à la jonction capsulo-méniscale médiale. Qu'est-ce que ça donne sous arthroscopie? C'est-à-dire qu'ici, on est devant, on teste notre ménisque, on voit qu'il bouge un petit peu, et on va passer derrière l'arthroscope, la caméra, on la pousse au fond du genou. On arrive en postéromédial, et on va voir une jonction capsule-ménisque qui est pathologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a une lésion. On la voit, vous voyez, ça c'est la capsule, c'est dommage qu'il y ait la lumière, mais là c'est la capsule qui est tombée, là c'est le corps méniscal, et tout ça c'est la lésion. Tout ça c'est le creux de la lésion. Donc ça c'est des lésions cachées, avant on ne les voyait pas tellement, et c'est des lésions qui sont fréquemment associées à la rupture du croisé. Pareil sur la lésion de la racine, ça c'est des lésions postérolatéral. La racine, c'est l'ancrage du ménisque dans l'os. C'est des lésions qui sont fréquentes dans les accidents à haute composante rotatoire, avec beaucoup d'hématomes dans le genou. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM? Soyez vigilants, la fameuse extrusion dont on parlait sur les méniscusés. Attention, c'est un sujet jeune, c'est pas un méniscusé, c'est que son attache derrière, elle n'existe plus. Et donc en fait, le contact fémur-tibia chasse le ménisque en dehors. Donc c'est un équivalent de méniscectomie fonctionnelle, c'est comme si le ménisque n'existait plus. Donc là, il faut absolument réinsérer ça pour pouvoir, sous arthroscopie, le réparer. En gros, ça donne quoi? Vous avez le ménisque externe ici, et là, la racine, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va? Donc la racine, elle est soulevée ici, elle devrait être, vous allez voir sur le plan d'après, elle devrait être accolée à l'os, à ce niveau-là. Et donc là, en fait, elle n'est plus du tout à son insertion, elle est complètement soulevée, elle n'est plus du tout à son insertion qui est ici. Ça, c'est l'os.
Donc sur les implications kiné, la postéromédiale, on fait des sutures par voie postérieure. Donc attention, vous pouvez voir des petites cicatrices en dedans. Ces cicatrices, parfois, elles peuvent amener des lésions impressionnantes, mais pas graves, de la branche, de la veine saphène, pardon. Et parfois sur les racines, on retarde l'appui d'un mois, ce que vous pouvez voir dans vos ordonnances de kiné. En tout cas, tout ça pour dire, j'arrive à la conclusion en 15 minutes 41. Pour dire qu'il faut bien différencier le dégénératif du traumatique, c'est hyper important. La paraclinique, l'importance de la radio, ne pas passer directement à l'IRM. La chirurgie, c'est particulier, mais savoir s'abstenir. Rééducation, posturologie, médecine, en tout cas savoir bosser en multidisciplinaire. Au fur et à mesure de votre carrière, essayez de voir des correspondants en qui vous avez confiance et qui vous pouvez bosser correctement, parce qu'au centre de ça, il y a votre patient, pour avoir à la fin un travail multidisciplinaire. Je vous remercie beaucoup. Nous, on reçoit pas mal de monde au bloc opératoire, donc s'il y en a qui veulent venir au bloc, vous êtes les bienvenus.